أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bon, beaucoup de philosophes, beaucoup de savants, beaucoup d'exégètes du Coran et de la Sunna ont beaucoup donc parlé, expliqué, essayé aussi de comprendre bien la volonté divine et la différenciation de cette volonté divine de la volonté humaine. Mais en toute sincérité, depuis que j'étudie ces philosophies, ces sciences ésotériques, occultes, etc., je n'étais pas du tout satisfait comme il faut de ce que beaucoup de savants ont donc présenté comme explication pour différencier entre la volonté humaine et la volonté divine. On dit que la volonté de l'être humain se trouve dans le prolongement de la volonté de Dieu, subhanahu wa ta'ala. L'irada hiya ma yurid Allah, c'est-à-dire ce que veut faire ou accomplir, réaliser l'être humain se trouve dans la volonté d'Allah qui a précédé d'une manière donc subtile, insaisissable, non maîtrisable, etc. Mais, comme on l'a dit, c'est que si ceci est acceptable, il n'y a pas à dire, c'est vrai, mais comment que les choses se différencient afin que la volonté, l'acte, donc la démarche et tout ce que fait l'être humain relèvera plutôt de ses responsabilités et donc ses actes, ses faits, ses gestes, tout ce qu'il fait dans la vie par sa volonté deviennent son propre œuvre, deviennent ses propres actes dont il sera responsabilisé. Parce que si ce n'est que la volonté d'Allah, donc l'être humain, en quelque sorte, serait irresponsable et non responsable, non le propriétaire en quelque sorte de ses actes et de ses œuvres. Alors, les gens ont ajouté même pour étoffer cette approche que la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim, qui est descendu c'est un trésor descendu sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Et dans l'explication du hawqala, de la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim, aussi on comprend que rien ne se fait, rien ne bouge, il n'y a rien dans ce monde qui fait, qui agit, qui bouge, etc., sans Dieu, sans Dieu, sans que Dieu ne soit derrière ce qui se fait. Et là aussi, il y a une explication aussi à donner. En effet, moi j'étais d'accord sur ces explications apparentes, exotériques. J'étais aussi d'accord par l'explication qu'on vient de donner, que tous les savants ont donné concernant la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Cependant, la question qui reste toujours sur la table, comment se différencie et se distinguera la volonté de l'être humain, l'irada ou al-mashi'a, à chaque être humain de celle de Dieu, afin que l'homme devienne responsable. En effet, rien dans cet univers, dans ce kawn,
dans tout ce qui existe, ne puisse faire quoi que ce soit sans la volonté d'Allah. Il ne peut même vivre, il ne peut pas faire quoi que ce soit sans que Dieu ne le permette, sans que Dieu le rende possible. Parce que tout ce que fait l'être humain ou tout ce que font les animaux, tous les êtres font donc ce qui rentre dans les possibilités de réalisation et d'existence qui se trouvent dans les sciences de Dieu. Et si Dieu ne veut pas permettre à tel acte ou telle chose ou tel événement ou tel changement, etc., de s'opérer et de se réaliser, il n'aura pas lieu. Seulement l'homme, qui est le vicaire de Dieu sur la terre, qui est doté justement de ces facultés que Dieu et que le Coran et la Sunna ont en quelque sorte attesté, et que l'homme a un libre arbitre, a un choix, a une volonté, a un vouloir propre à lui. Mais maintenant, comment différencier? On peut différencier cet amalgame, cette confusion entre la volonté d'Allah Azza wa Jal et la volonté humaine, tout simplement par le fait que Dieu est connaissant des intentions, Dieu est connaissant du contenu des cœurs, Dieu est connaissant de ce que voudrait faire l'être humain, le djinn ou n'importe quel être. Alors, c'est par sa connaissance tout d'abord, et par donc cette volonté de l'être humain, donc quand elle est soutenue par un désir donc de la nefs, de l'ego et du cœur, à être réalisée, alors par cette connaissance, Dieu fera réaliser par l'être lui-même ce qu'il veut, et ceci rentre aussi dans la volonté donc d'Allah qui lui a permis de faire, même si c'est un péché, même si c'est un mal, même si c'est un crime, etc. Parce que tout simplement, il le laisse extérioriser par lui-même ses intentions, son désir, etc. Et donc, il le fera par connaissance d'Allah Azza wa Jal, de ce qu'il contient son cœur et ses intentions et son désir de sa nefs, de son ego. Mais, bien sûr, maintenant, cette volonté d'Allah, donc plutôt la volonté de l'être humain, se trouve dans la volonté d'Allah, dans le prolongement de la volonté d'Allah, dans le sens que la volonté d'Allah épouse le désir, épouse donc l'intention de l'être humain à faire ce qu'il veut, lui, et il le fera réaliser. C'est comme si que l'être humain, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit croyant ou mécréant, donc réalise par lui-même en tant que vicaire de Dieu sur la terre ce qu'il veut, et ceci aussi par la volonté d'Allah, parce que nul ne pourrait en quelque sorte faire quelque chose de bien ou de mal sans la volonté d'Allah, parce que tout est géré et tout est sous la gouvernance d'Allah Azza wa Jal. Donc, cette volonté divine précède et en quelque sorte la volonté humaine se trouve dans la volonté divine quand Dieu permet à l'être humain, et il lui a donné ses facultés de faire, d'agir, de penser, de planifier, etc. Alors, ces facultés étant entre les mains de Dieu et la connaissance parfaite de Dieu, la volonté divine donc se fait par cet être, même par le diable, même par n'importe quel animal, par rapport aux intentions donc intimes, par rapport à ce que contient son cœur,
et par rapport donc à tout son désir ardent, intime, que Dieu fait réaliser par cet instrument qui devient un instrument de Dieu pour faire surtout le mal et même pour le bien. Dieu accompagne le croyant à faire le bien parce que tout ce qui se fait, c'est par non seulement la volonté d'Allah, mais aussi avec la permission d'Allah. Donc il y a cette distinction à faire entre la volonté divine et la volonté de l'être humain. La volonté de l'être humain, tout simplement, se trouve entre les mains de Dieu, qui lui fera réaliser ou pas ce qu'il veut, de bien ou de mal, et quand il lui fera réaliser le bien, c'est par lui-même, et de lui-même, parce que tout le bien donc revient à Dieu, il vient de Dieu, et quand il fait du mal, c'est par son propre donc nefs, ego, et ceci avec donc la volonté divine qui donc lui permettra de faire le mal, parce que même le mal, quand on le veut, il ne pourrait être fait et réalisé, surtout vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autres vies, qu'avec donc la permission de Dieu et la volonté de Dieu. Comme par exemple pour la sorcellerie, donc les sorciers peuvent faire des milliers de sorts, jeter des milliers de sorts, faire des magies, etc. Mais ils ne peuvent nuire qu'avec la permission d'Allah. Et là, ça veut dire que la volonté du sorcier, par exemple, donc, ne pourrait donc atteindre l'objectif ou ce qu'il veut qu'avec la permission d'Allah et avec la volonté d'Allah qui précède toute chose. Enfin, voilà donc une première approche. Peut-être qu'on reviendrait sur ce sujet qui est très donc philosophique et difficile à bien donc comprendre. Et à la prochaine vidéo, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.